Chers amis téléspectateurs de Tandem TV, bonjour. C'est avec une immense joie que je vous retrouve pour un nouveau 50 nuances d'antisémitisme, toujours accompagné de mon acolyte, mon binôme, celui qui défend Israël plus vite que son ombre. Vous le connaissez maintenant, il s'agit de Tim Laribo, alias Pug. Bonjour, Pug. Bonsoir Galit, comment ça va? Et toi? Eh ben ça va bien, encore du travail. Allez, un petit peu ce mois-ci, ça a été un petit peu plus calme, mais quand même, Pug, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'événement qui a mis le feu aux poudres et déclenché plusieurs nuits d'émeutes, voire d'insurrection dans toute la France. Je veux parler, bien sûr, de la mort de Naël, 17 ans, tué par un tir de policier lors d'un refus d'obtempérer et après une longue course-poursuite dans les rues de Nanterre. Alors, pourquoi et comment on peut lier cet événement à nos 50 nuances d'antisémitisme, me direz-vous? Eh bien, tout simplement par la récupération honteuse qui en a été faite par des organismes pro-palestiniens et bien sûr anti-israéliens. Pug, est-ce que tu es prêt? Hélas, oui, je suis prêt. C'est parti. Je contextualise comme d'habitude. Donc, on est le mardi 27 juin, 8h du matin. Deux motards de la police repèrent une Mercedes jaune immatriculée en Pologne qui roule à vive allure sur une voie de bus. Les policiers activent alors leur gyrophare, se portent à hauteur de la Mercedes à un feu rouge et lui demandent de stationner. La voiture redémarre, grille le feu et continue de rouler avant d'être coincée dans les bouchons. La course-poursuite a duré plus de 20 minutes. Les deux policiers rejoignent la voiture, mettent pied à terre et se placent à côté de la voiture, criant au conducteur de s'arrêter. Ça, c'est la version du procureur de la République. Ça dure quelques secondes, puis au moment où la voiture redémarre, un des deux policiers tire et touche mortellement Naël. La voiture, elle, va s'encastrer dans un panneau plusieurs mètres plus loin. Naël Merzouk, de son nom de famille, avait 17 ans. 2 jours après, une vague de protestations se lève, des émeutes se déclenchent un peu partout en France alors que l'enquête est en cours. Des voitures sont brûlées par milliers, des magasins pillés, des mairies et des commissariats de police attaqués. On a même tenté de mettre le feu au domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses en région parisienne et plusieurs élus locaux sont agressés. On peut le dire, c'est un gros balagan qui va durer plusieurs jours et au milieu de tout ça, il y a une sorte de marche blanche qui est organisée, pas du tout pacifique, à la tête de laquelle va parader la maman de Naël, accompagnée dans son deuil par Assa Traoré et son clan, par le collectif Palestine Vaincra, par un organisme qui s'appelle le Samidoun, c'est un réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens, par Massar Badil, qui se définit comme un mouvement alternatif de la voie révolutionnaire palestinienne, et évidemment, parce que ça fait déjà plusieurs émissions qu'on parle d'eux, ces joyeux députés de la NUPES ou de la NUP, comme vous voulez, qui ont trouvé là l'occasion rêvée de dénoncer que la police tue. Alors tout ce petit monde prône pour une véritable intifada en France. Alors Pug, d'après toi, cette récupération et ce mélange des genres et des causes représentent-ils un danger pour les Juifs de France? C'est cet angle-là qui m'intéresse. Est-ce que ça peut ouvrir les vannes d'un regain d'agression contre des cibles juives? Dis-nous ce que tu en penses. Je vais commencer par beaucoup énerver tous ces gens de Palestine vaincra et ainsi de suite. Parce qu'en fait, le fait qu'ils comparent la police française en Seine-Saint-Denis à l'armée israélienne en Judée-Samarie, c'est un aveu déguisé en fait. Parce que la police française est chez elle, elle est sur sa souveraineté nationale, elle est dans son pays, peut-on dire, quand elle fait respecter la loi en Seine-Saint-Denis comme ailleurs. Ce qui tend à prouver que, puisque c'est à la police française en Seine-Saint-Denis qu'on compare l'armée israélienne en Judée-Samarie, que tous ces gens-là reconnaissent donc que Israël est souverain et chez lui en Judée-Samarie.
Parce que la Judée, on ne va pas revenir dessus. Et voilà. Non, mais je veux dire, là, quelque part, ils sont en train de nous dire l'armée israélienne se comporte en Judée-Samarie de la même façon que la police française en Île-de-France. Ouais, bah voilà, en fait, la police française en Île-de-France et l'armée juive en Judée, bah, excusez-moi les gars, c'est normal. Mais bon, c'était pas tellement la question. La question était est-ce qu'on peut s'attendre à un regain de violence contre les Juifs de France? Je ne sais pas quand il y a eu une accalmie de la violence contre les Juifs de France. Elle est quand même, c'est un espèce de sous-jacent qui reste présent, qui reste important. Toutes les études montrent que l'antisémitisme augmente, que les agressions antisémites, c'est même le ministère de l'Intérieur qui le dit, par les chiffres, c'est en progression. Donc, un regain d'antisémitisme, je comprends bien ta question, mais ça permet aussi de dire, attendez, l'antisémitisme, c'est un problème qui est en train de grandir en France. Donc, regain, je dirais, pourrait-il y avoir une aggravation? Et là, évidemment, oui. Évidemment que oui. Puisque on entend, il y a des vidéos qui tournent qui sont caractérisés par les auteurs eux-mêmes de ces vidéos, puisqu'ils disent justice pour Naël, mort à la police, mort à la France et mort aux Juifs. Bon, bah voilà. Est-ce que d'ailleurs, toi qui es plus proche que nous géographiquement de tout ce qui s'est passé là, j'ai lu en préparant cette émission que des cibles en fait, des cibles reconnues comme musulmanes, par exemple, je ne sais pas, les restaurants halal, les mosquées, avaient été épargnées par les émeutiers. Est-ce que tu as eu vent de cibles juives qui auraient été particulièrement visées ou pas? Non, je n'ai pas connaissance de cibles juives particulière. Par contre, comme je viens de le dire, j'ai moi-même vu des vidéos tournées et j'ai vu des propos tournés sur les réseaux sociaux d'appel à l'agression contre les Juifs, d'appel au meurtre des Juifs. Après, que des lieux spécifiquement juifs aient été particulièrement ciblés, voilà, je ne dis pas non, je dis je ne sais pas. Voilà. Quant aux mosquées et aux magasins à connotation, on va dire, musulmane, j'ai entendu ça aussi sans pour autant avoir d'éléments véritablement fiables qui permettent de dire effectivement une telle émeute est allée dans cette rue, ils ont cassé tous les magasins sauf le magasin halal, ça je ne peux pas le dire. Je sais par contre, et avec toutes les pincettes qu'il faut prendre quand il s'agit d'un personnage politique, je sais que Éric Zemmour a affirmé dans les jours qui viennent de passer que si les émeutes se sont arrêtées, c'est à la demande des imams et des dealers. Oui, alors j'ai vu ça aussi. J'ai lu ça, oui. J'ai lu ça. Les dealers, c'était mauvais pour le business, donc fallait arrêter. Ah oui, ça c'est tout à fait crédible à mon sens. Oui, c'est même quelque chose qui est connu par les autorités en France. Moi, j'ai un cas ici dans les Pyrénées-Atlantiques. Il y a une cité dont on sait qu'elle est tenue par des gens issus de l'immigration maghrébine, mais qui sont beaucoup plus mafieux qu'islamistes. Et en fait, c'est une cité, je dirais pas le nom, mais c'est une cité qui est extrêmement paisible. On subodore qu'il y a un accord tacite entre les autorités judiciaires et la police et ces bandes qui font surtout en fait du trafic pour que en fait il y ait le calme plat, pas d'émeutes, pas de police dans les rues, pas d'islamistes. Ce qui correspond un petit peu à ce que pratiquait parfois la police italienne avec la mafia locale. On fait pas de vagues et tout va bien. Alors cette marche blanche qui avait été organisée en hommage à la mort de ce délinquant, pardon, je vois pas comment l'appeler autrement,
avec cette mère vraiment à la tête du cortège, en train d'embrasser tout le monde comme si c'était la reine d'Angleterre. Pardon, encore une fois, je ne nie pas sa douleur, mais c'est ce que moi c'est ce que ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré aussi les défilés ici, dans les territoires, quand il y a un mort palestinien. Et c'est ça qui m'a vraiment fait penser. Et cette récupération par ces groupes, par ces groupuscules pro-palestiniens et donc anti-israéliens, parce que quand on va sur leur site, on voit c'est vraiment de l'antisémitisme à visage découvert. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne se cachent pas, c'est clair, c'est anti-israélien. Finalement, en France, on peut aujourd'hui, alors que l'antisémitisme est un délit, on peut aujourd'hui avoir un site internet public qui a pignon sur rue où on déverse sa haine anti-israélienne impunément. À quoi c'est ça quand même. J'ai l'impression, de la même manière que tu disais, il y a un accord entre la police et les voyous. Là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'accord tacite. Avec, voilà, on laisse, ça mange pas de pain, et puis ça les occupe. Je te rappelle que, alors il faudrait vérifier véritablement l'information, il me semble que c'est Raymond Barre, en tout cas c'est dans les années 70-80, je crois que non, Raymond Barre avait dit sur l'un des grands attentats, je ne sais pas si c'est la rue des Rosiers, la rue Copernic, peut-être la rue Copernic, où il avait dit bon, mais ils s'en prennent aux Juifs, mais bon, au passage ils s'en prennent aux Français. Donc déjà premier choc, et on sait, même si bon, il faut toujours prendre un peu des pincettes avec ça, mais qu'il y a eu un accord entre le gouvernement français et les organisations terroristes de gauche palestiniennes, de vous arrêter les attentats en France et on vous poursuit pas. C'est l'accord que tu imagines, il a eu lieu. L'accord que tu... Là, tu parles d'un accord qui a eu lieu dans les années 80, si je me souviens bien. Dans les années 80. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut quand même bien dire, on vous laisse tranquille, on ne vous pourchasse pas sur la surface de la Terre comme on devrait le faire, on ne vous interdit pas, on ne fait pas une répression féroce, mais en échange de se laisser vivre des organisations terroristes, vous ne vous en prenez pas à la France. Ce qui est, à mon sens, parfaitement détestable et absolument honteux. Il y en a qui diront oui, mais ça a sauvé des vies françaises. Ouais, je sais pas trop si vraiment on peut dire ça, mais bon, voilà. Aujourd'hui, y a-t-il un accord tacite? Je dirais qu'il n'y a même pas besoin. La population française est tellement persuadée, après 40 ans, quasiment depuis Sabra et Shatila, que Israël est le grand méchant loup nazi-sioniste qui opprime un peuple légitime et indigène. Ils sont tellement persuadés de ça que finalement, je reviens sur cet exemple affreux d'une des victimes du Bataclan, quelqu'un qui a été blessé au Bataclan, qui dit mais que les terroristes s'en prennent à Israël, je comprends, mais à nous, je comprends pas. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. On justifie le terrorisme dans un certain cadre et finalement, on a réussi, les organisations pro-palestiniennes, toute la propagande pro-palestinienne et de gauche, parce que faut le dire, a réussi à induire cette idée dans l'esprit d'une grande majorité, je ne sais pas, mais en tout cas d'un nombre important de mes concitoyens français, que en fait s'en prendre à Israël avec du terrorisme, c'est légitime. Et donc il n'y a pas besoin même d'un accord tacite, puisqu'on considère que leur cause est juste. Mais non seulement on considère qu'elle est juste, mais on le revendique, puisque sur ce flyer, sur cette affiche de la marche pour Naël, avec les slogans des différents collectifs pro-palestiniens, il y avait cette phrase « Qui sème la Hagara récolte l'intifada ». Est-ce que, donc l'intifada, c'est classique des événements en Israël, dans les territoires palestiniens.
Ouais. Et c'est la lutte classique des Palestiniens depuis les années 80 en Israël, l'intifada. Est-ce que pour toi, cette récupération et cet amalgame peut effectivement mener à une véritable intifada en France et à ce moment-là, pourquoi est-ce que l'amalgame s'arrêterait là et si on extrapole, la cible privilégiée, ça sera encore une fois les Juifs? Oui, c'est tout à fait exact. Et dans les communications de ces collectifs, Palestine vaincra et ainsi de suite, c'est écrit noir sur blanc que en fait l'impérialisme français, je cite de tête, mais l'impérialisme français est allié avec l'entité sioniste pour l'oppression et ainsi de suite. Donc, quand tu commences à dire intifada, en fait, c'est le même procédé mental qu'avec le terme d'apartheid. On habitue en fait l'auditeur à ce que l'intifada étant quelque chose de légitime contre l'oppression israélienne, et lorsque des jeunes dans les banlieues françaises à 50 mètres de chez moi, ça s'est produit. Ah oui, je le précise. J'allais demander ça. Oui, à 50 mètres de chez moi, dans un coin perdu de France, pas perdu, mais bon, un coin très calme de France, des poubelles qui brûlent et des menaces et des coups de mortier, enfin bref. Et donc on dit, vu que l'intifada est légitime contre Israël, si c'est une intifada qui se passe en France, elle est légitime aussi. Alors, intifada contre qui? Contre l'impérialisme colonialiste français. C'est comme ça que c'est dit dans les documents de ces organisations. L'impérialisme colonialiste français, c'est-à-dire exactement ce qui est reproché à Israël. Donc en fait, l'amalgame, ils sont en train de faire, c'est pas un amalgame, ils sont en train d'associer complètement la France et tout ce que la France peut représenter et Israël dans les oppresseurs des gens indigènes, des gens bien, et ainsi de suite. Donc, vu que les Juifs sont, je réponds juste à ta question, vu que les Juifs sont ainsi intrinsèquement accrochés à l'impérialisme du colonialiste français, évidemment, les Juifs de France sont les pires de tous et permis de tuer, quoi. Alors justement, tu as parlé de ce qui apparaît sur le site Palestine vaincra au sujet de la mort de Naël, qu'on a consulté tous les deux en préparant cette émission. Et j'ai relevé donc ce qu'il y a écrit, je vais le lire pour vraiment illustrer, citer ce que tu disais. Le collectif Palestine vaincra, Samidoun Paris Banlieue et Massar Badil adressent leurs condoléances à la mère de Naël, Mounia Merzouk, Mounia M, à ses amis et aux habitants de son quartier. En tant que mouvement palestinien et organisation anticolonialiste et antiraciste engagée dans le soutien à la résistance palestinienne, nous savons que le racisme d'État et la répression policière sont le bras de l'impérialisme français, qui est un allié stratégique de l'État sioniste qui opprime le peuple palestinien. Plus que jamais, les mobilisations ici comme là-bas sont un seul et même combat pour la justice, l'égalité et la dignité. Si ça ne suffit pas au ministre de l'Intérieur français et à la justice française pour faire interdire ces organisations, alors moi je ne sais pas où va la France. Moi non plus, parce qu'effectivement quand tu lis ça, tu te dis et tout Français bien portant devrait effectivement lire ça pour comprendre que simplement en se revendiquant français, on est catalogué par ces gens-là dans un racisme colonialiste, impérialiste qui opprime les gens visiblement des banlieues, des quartiers, Naël et sa mère et tous ceux qui se revendiquent comme ou s'identifient comme ça en fait, parce que je sais même pas comment on peut s'identifier. Qu'est-ce qu'ils revendiquent ces gens en France? Ils revendiquent qu'est-ce qu'ils rien ne leur est interdit. Ils peuvent travailler s'ils le veulent, ils peuvent étudier s'ils le veulent, l'école est gratuite.
ils ont les prestations sociales, ils ont la santé gratuite. Je ne comprends pas ce que revendiquent ces gens-là et je ne comprends pas comment on peut amalgamer en comparant, comme tu disais, l'impérialisme israélien et l'impérialisme français, sioniste, et l'impérialisme français, et faire converger ces causes-là. Et ce que je comprends encore moins, c'est que des députés de la République soutiennent et soient aux premières loges de ce genre de manifestations. Ça me dépasse. Eh bien, mon cerveau a bugué en fait quand j'ai dit qu'est-ce qu'il revendique, parce qu'il y a un mot en fait qui m'est venu, et pour expliquer le mot, il faut que j'explique un tout petit peu comment en fait j'en arrive là, parce que finalement c'est une pensée très construite. Comme tu le dis très bien, tu as parfaitement illustré ce que je veux dire. Ils peuvent étudier, ils ont un passeport français, ils peuvent revendiquer tout ce qui est français. Tout ce qui est français en termes de culture, en termes de droits administratifs, d'accès à l'emploi, ils peuvent tout revendiquer au même titre que moi, au même titre que toute personne qui est citoyen français. Donc qu'est-ce qu'ils revendiquent de plus? Eh bien, prenons, là je pars de l'autre côté de la Méditerranée, je vais en Israël, les Palestiniens ou les Arabes de l'ancienne Palestine, comme je préfère moi les appeler, de l'ancienne Palestine mandataire. Dans l'absolu, ils pourraient demander un passeport israélien, ils pourraient étudier dans les universités israéliennes, ils pourraient avoir tous les mêmes droits que les Juifs, les Druzes et ainsi de suite. Ce qu'ont les Arabes israéliens. Ce qu'ont les Arabes israéliens, ce que justement ceux qui se revendiquent palestiniens refusent absolument. Ils ne veulent pas s'assimiler à Israël. Et au final, c'est bien ça le point commun. Ce que ces gens qui s'identifient en France aux émeutiers et voilà, tous ceux qui ont fait des émeutes et tous ceux qui hurlent contre la France colonialiste et ainsi de suite et qui ont tous les droits en tant que citoyens français, qu'est-ce qu'ils veulent? Eh ben, ils veulent la même chose que les Palestiniens, ils veulent ne pas s'identifier à la France. Donc le mot en fait qui m'est venu, c'est séparatisme. Le même séparatisme qui dit avec lequel les Palestiniens disent nous on veut tous les droits des Israéliens et ainsi de suite, sauf qu'on veut pas être Israélien, on veut que ce soit palestinien. Et ben c'est le même que en France, ils disent nous on veut des droits, on veut tout ça, on veut juste pas être français. Ouais. Parce que l'identité France nous pose un problème à plein d'égards. Comme les Palestiniens ont un problème avec l'identité Israël, et on sait très bien quel est le problème principal avec cette identité d'Israël, c'est l'identité juive. L'identité judéenne d'Israël, ça non, on peut pas. On veut bien les droits, on veut bien tout ça, on veut des passeports, on veut et ainsi de suite, mais on veut pas l'identité qui est intrinsèque à Israël. Et c'est la même chose ici. Ils veulent bien les droits, ils veulent bien tout ça. Ils ne veulent pas de cette identité intrinsèque à la France. Et moi, personnellement, d'abord, j'ai pas mon mot à dire. La France leur donne. Donc, ils ont, et je les considère français au même titre que moi. Mais ce sont eux qui ne veulent pas de ce qu'est la France. Je reviens sur notre sujet, finalement, de l'antisémitisme par rapport à toute cette affaire. D'après toi, qu'est-ce qui pourrait faire que finalement cette intifada en France, parce que finalement c'est quelque chose qu'on distille dans l'inconscient collectif, donc oui. Effectivement ce qu'on a distillé pendant des années est arrivé et s'est concrétisé avec ces émeutes. Donc en appelant ça une intifada parce que la Hagara, qui a semé la Hagara, qui est la colère, va récolter l'intifada, donc la lutte finalement armée des populations arabo-musulmanes, qui dans l'inconscient collectif, intifada égale Palestine, Palestine égale l'oppression des Palestiniens, égale les Juifs, égale le sionisme, etc. Donc très vite, cette colère et cette intifada, cette Hagara et cette intifada risquent de se retourner vers les Juifs. Est-ce que, d'après toi, aujourd'hui, finalement, on a vu comment ça a été géré par les autorités françaises.
Et on sait que depuis des années, elles essayent de protéger la population juive. Est-ce que ça aussi, c'est une digue qui peut sauter? C'est ça qui, franchement, c'est une inquiétude et on a 30 secondes pour terminer. En répondant, je vais répondre aussi à ce que j'ai oublié d'évoquer dans ta précédente question. C'est une digue qui, pour moi, a déjà sauté dans la mesure où un certain nombre de députés de la NUPES et des groupes de gauche ont déjà clairement fait sauter cette digue. Depuis déjà longtemps, ils le revendiquent le plus clairement du monde. Ils vont accueillir Salah Hamouri à l'aéroport. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour promouvoir cette identité palestinienne qui, de plus en plus, s'inscrit dans un refus de la France autant que d'Israël et de l'identité française autant que de l'identité juive. Pour moi, la digue, elle a déjà sauté et l'État français, je crois, le sait très bien. Il est dans la réaction plus que dans l'anticipation de ce qui peut se passer. Hélas. Et est-ce qu'il peut protéger ces juifs? Si c'est contre des organisations comme Palestine Vaincra, relativement organisées, avec des gens qui obéissent aux ordres, on pourrait penser que c'est le cas. Lorsque simplement une personne juive descend dans la rue et peut se faire poignarder ou agresser par le premier révolté wokiste de gauche islamique qui passe, je vois pas, comme la police française, enfin les autorités françaises l'ont dit à plusieurs reprises, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque juif. Ouais. C'est pas possible. Donc, à partir du moment où ça peut venir de n'importe où, principe même de l'intifada, principe de l'intifada des couteaux en 2015, j'ai fait mon premier voyage en Israël en 2015 en plein milieu de ça. À partir du moment où n'importe qui peut prendre un couteau et agresser un juif dans la rue, je ne vois pas comment on peut protéger les juifs de France de manière certaine. On peut essayer, garantir, on peut plus. Eh bien, Pog, merci, c'est inquiétant, mais c'est comme ça. C'est, je pense, le lot aujourd'hui de toutes les communautés d'Europe. C'est comme ça. Elles doivent composer et faire avec. Ouais. Merci, Pug, pour ces éclaircissements, pour ce dernier 50 nuances d'antisémitisme de la saison. Merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux. On vous dit à très vite avec Pug à la rentrée pour une nouvelle série de 50 nuances d'antisémitisme. On va mettre, vous pouvez lire sur votre écran, en bas de l'écran, un nouveau numéro WhatsApp dédié à vous, téléspectateurs. Si vous avez des sujets à nous proposer pour notre 50 nuances d'antisémitisme, si vous avez lu quelque chose, si vous voulez qu'on traite d'un sujet, n'hésitez pas, ce numéro est pour vous. Merci Pug, on se retrouve à la rentrée, en pleine forme. Merci à vous, on vous souhaite un très bel été et on vous dit à très bientôt sur Tandem TV. Au revoir. À très vite, au revoir.